Brocéliande, est-ce que ça compte pour un film de monstre? Ben oui. Je crois, hein. Alors je l'ai pas vu, mais on m'a raconté vite fait, effectivement. Si, ça passe, hein. Ah putain, il y a Kak Jojo qui vient de faire une citation de monstre de film. Franchement, ça me fait quelque chose de voir ça. Il a dit, attends, il a 32 ans, s'il part pas demain, j'achète un opossum et je le lâche dans sa chambre. Ouais, ça je m'en rappelle, c'est Cujo. T'es où là? T'es dedans? Bah oui. Oui. Pardon. Oh, putain. Non, non, je pensais à autre chose. Ça m'a fait rire, je pensais à autre chose. Oui, non, en tant que gonzesse, je vais avoir du mal. Alors ça ne veut rien dire, madame, hein. Ça ne veut strictement rien dire. Il y a Neely qui fait titre. Exactement. C'est pour ceux qui ont la référence de The Office, c'est ce qu'elle disait. Flo a l'esprit mal placé. Pas du tout, ça va vite. Bon, on a quand même bien démarré. En même temps, l'esprit mal placé, c'est eux qui disent des trucs, c'est pas moi. Moi, je ne suis que le vaisseau de la pensée. Exactement. Alors, et calme-toi le sgeg un peu. Mais j'ai rien fait. Je te vois à la limite de te jeter sur les mecs. Je te signale que t'en as 3 sur le côté là qui. Si tu bouges une oreille, ils vont te rentrer dedans. Merde, tous les micro-mouvements que j'ai fait m'ont trahi. À choisir entre Vermine et Gueule Noire, j'aurais choisi... Merde, attends, c'est où ça? Moi j'aurais choisi l'année du requin. Non, je déconne. Oh si, dans les trucs sadomaso, ils doivent apprécier ça. À choisir entre Vermine et Gueule Noire, j'ai choisi Gueule Noire. Ah ouais, d'accord. Il y a quand même des gens qui sont hyper... comment dire... Après, je peux comprendre, en soi. Je pense que c'est le côté, comme c'est un film de monstre, et que pour le coup, c'est quand même pas mal... je fais fi de certains détails un petit peu emmerdants, mais il y a vraiment des gens qui sont hyper braqués sur le côté wesh qu'il y a dans le film... dans le film Vermine, quoi. Et surtout qu'en plus, enfin, wesh, c'est pas tout du long. Je veux dire, les mecs ils passent pas leur temps à dire wesh, 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 wesh ma gueule et tout machin. Un maximum, c'est dans les 15-20 premières minutes. Après, y a plus de ça, hein. Tout le monde flippe, ça court dans tous les sens et basta. Non mais techniquement, bon, là c'est ça. Je sais pas si t'as vu le film avec Alban Ivanov, la traversée. Non, pas encore, non. Je m'attendais à ce que ce soit voilà un film sur les cités, le machin, le truc, façon Kaira et trucs, voilà. Hmm. Mais finalement, j'ai été super surpris. C'est un très très joli film. Et justement, le fait que ce soit des gars de cité, ça, il y a un truc qui se passe. La façon de parler, il y a un truc qui se passe. Ouais. Je pense qu'il y a certains films où il y en a besoin justement. Bah, carrément. Autant certains, je vois pas, je sais pas, Liaison dangereuse. Je vois pas Malkovich arriver devant Glenn Close, il fait wesh ma gueule, ça va Non, voilà. Parce que la situation ne s'y prête pas. Mais là, sur des films comme ça, oui, ça s'y prête. Bon, Joe l'Indien, c'est quand tu veux. Hein. Attends, je regardais un truc sur... Bah, alors faut savoir, hein, un coup je vais trop vite, un coup je vais pas assez. C'est épuisant, hein. Moi, je sais pas si je vais dans le bon sens avec mes bestioles. Un coup je rentre, un coup je sors, putain, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Bon allez, moi je m'en vais, je sors du donjon. Le donjon, le bien nommé. Tu as vu les films Banlieue 13, j'en pense quoi? Alors les films Banlieue 13, le premier Banlieue 13 était très bien. Pas vu. Bonne comment ça s'appelle bonne surprise, un peu comme Taxi à l'époque, où j'ai beaucoup apprécié. C'est ouais, moi honnêtement Banlieue 13, moi le premier j'ai beaucoup apprécié parce que justement ben, c'était autre chose, bon, c'était un peu comme Taxi, voilà. Mais le 2 après ouais, c'était une ressucée comme Taxi 2, comme Taxi 3. Une fois que le concept fonctionne, on y met le doigt dedans et c'est parti et on se fait bouffer le bras. Moi c'est ça qui me gêne, c'est qu'on ne peut pas se cantonner à faire un film, voire deux. Non, il faut essorer le truc façon mexicain. Et ça par contre ça me dérange. Tu peux en parler en wesh tant que c'est bien joué, mais bien sûr. Bah oui. Et c'est Michael Douglas, non? Dans Liaison dangereuse, non. Non, ça c'est... C'est Liaison fatale. Oui, voilà, liaison fatale. J'ai relevé
une phrase très intéressante par rapport à une discussion, parce que par exemple, Kak Jojo qui dit « Si l'action se déroule dans les banlieues, ils vont pas parler à la manière d'un Cyrano. » C'est Et sûr. à la fin de l'envoi, je le pointe. Je lui mets un coup de schlass, pardon. Et Papy Raven qui dit « Je suis d'accord avec vos arguments, mais je trouve que ça fait pas dialogue de cinéma. » Je comprends pas cet argument-là, en fait. Parce que ça veut dire quoi, ça fait pas dialogue de cinéma? Genre le cinéma... Par exemple, si on parle de théâtre, et encore même pas, parce que dans le théâtre, je dirais qu'il y a des pièces en vers, mais il y en a qui sont des pièces normales avec du parler d'aujourd'hui, du parler de simple, quoi. Va pas plus... Non, non, là t'es en train de te perdre. Là, Flo, t'es en train de te perdre. Va pas plus loin. Prends Quoi Boys in the Wood. Tu prends juste Boys in the Wood ou... comment il s'appelait Putain, tu m'as c'est fait Boys in peur. the Wood. Tu m'as fait peur parce que je me disais, mais attends, je bouge pas. Pourquoi tu me dis que je me perds? Non, rien à voir. C'est, tu prends les films de Spike Lee, des trucs comme ça. Ouais. Ils parlent façon de la rue. Bah bien sûr, ouais. C'est tout. Ouais, mais c'est américain, c'est mieux. C'était Boys in the Wood et l'autre c'était... Je me rappelle pas l'autre film qui était sorti quasiment en même temps. Alors, Boyz II Men, c'était le groupe. Bien joué, Joe le psycho. C'est pas mal. Non mais bon, le truc c'est que dans les films, tu dois avoir le phrasé de la période, de l'endroit, etc. Donc là, ça se passe en banlieue à notre époque. Je ne sais pas pourquoi les mecs pourraient pas parler comme ça. C'est... Et puis en plus, oui, comme l'a dit quelqu'un chez toi, Siro, c'est en plus si c'est bien joué, c'est quand même... Parce que moi je préfère ça. Et à la limite, c'est vrai que même des fois, tu peux trouver que les gens sont énervants à l'écran, t'as envie de les frapper presque en disant mais arrête de parler comme ça. C'est bien justement. Tu sais, c'est comme on dit, quand un méchant est bien joué, tu le détestes. Bah là, c'est pareil en fait, c'est parce que c'est bien joué. Mais je préfère ça que, à la limite, en exagérant, Vincent Lagaffe qui va faire oh oui, putain, oui, avec la casquette à l'envers et tout. C'est vachement mieux quoi, honnêtement. Le fait de faire les mecs des cités et tout ça, ça veut pas forcément dire que c'est mal joué. C'est un instant T dans une... voilà, c'est tout. C'est... parce que quand tu prends les films qui sont sortis dans les années 80, jamais dans un film de maintenant, tu vas voir Chuck Norris arriver, moi les pieds, je les mets dans la gueule. T'as pas un mec qui va sortir ça maintenant. Alors que les action men des années 80, c'était ça. Clairement. Disons que là, la punchline, ça sert surtout dans les comédies, en fait. C'est ça. À l'époque, non, c'était dans des films sérieux. Et c'est ce qui fait, en plus, qu'on les retient. C'est parce que ça avait quand même une certaine classe. Comment il s'appelle Ivan Drago dans Rocky 4, quand il lui tape dans les gants et qu'il le regarde, lui fait « Je vais te briser ». C'est ça. Voilà, le mec, il est ridicule quand il dit ça. S'il meurt, il meurt. C'est ridicule dans le truc, mais ça... voilà, c'est l'époque qui faisait, c'est la guerre froide, c'est le... Et là, c'est pareil, c'est des trucs de cité, mais bon, il y a pas... Enfin, moi, c'est pas le truc qui me choque réellement, quoi. Bah non. C'est Wasabi, voir Jean Reno foutre des bourpifs au Yakuza, ça fait plaisir. Franchement, ce film-là, je l'aime bien. Il est rigolo. Ah ok, avec Michel Muller. Ouais, putain, Michel Muller et cette face extraordinaire. Quand il goûte le wasabi dans le restaurant, il fait ah, oui. c'est sympa la petite moutarde. Ouais. Et l'autre, il goûte, il en peut plus. L'autre, il le tartine, quoi, carrément. Lui, il apprend juste une pointe, il a un feu, quoi. Et qui nous demande c'est pour quand le prochain monstre de film. Ok, alors tu vas te calmer. S'il y en a un qui est sorti il y a 3 heures, je vais pas en ressortir un tout de suite. Pour cet après-midi, là. C'est, voilà, pour 16h. Enfin non, c'était à 19h. La pub nous a un petit peu retardé. Il va falloir trouver un système. Toi, moi, je vais me mettre à 17h, toi, tu te mets à 16 ou 18. Comme ça... Bah, je fais toujours 16h, moi. 16h Ouais. 16h le vendredi. Quand on peut. C'est bon, t'as personne au cul? Ça va. Non. Je me suis même gratté le cul, tiens. Qui se couche avec le cul qui gratte, se réveille le dos qui pue. Oh, putain. La poésie, volume 7. Le cercle de poète a disparu, mais alors vraiment disparu. Hein. Alors, j'ai pas dit que c'était mal joué, comment dire, c'est pas mon langage et tout. Ah oui, mais bien sûr. Oui, c'est comme quand tu vas voir Cyrano de Bergerac avec Depardieu ou Belmondo ou Francis Weber, au choix. Il y a personne qui parle comme lui. Pourtant, le film est excellent. Après, Papy Raven...
Enfin, déjà, tu peux avoir ton avis, hein, te justifie pas, t'en fais pas. Mais non, en fait, effectivement, t'as pas dit que c'était mal joué, mais t'as dit que ça faisait pas dialogue de cinéma. Cette phrase-là me déroute, en fait. C'est comme quand quelqu'un te dit, si t'aimes bien ce film-là, tu t'y connais pas en cinéma. Mec, c'est tellement large. Tu peux pas te baser sur ça n'a aucun sens. Donc effectivement, si les dialogues ne te correspondent pas parce que c'est pas ton langage, je comprends tout à fait. Et effectivement, je veux dire, même moi, hein, il y a plusieurs moments où franchement, il y a des fois ça me saoulait un peu. Parce que je revoyais en fait des gens que j'ai pu connaître quand moi j'étais au collège ou quoi, et ça me saoulait cette Oui. manière de parler, ça me gavait. Je trouvais ça tellement débile. Mais bref. Ah, vas-y, ouais. T'as pas un 06, là, vas-y. Voilà. Oh, puis il y avait des phrases de merde. Je me rappellerai toujours d'un de mes potes, à chaque fois, pour le moindre truc, il disait « Oh, il a gagné !» Ça veut dire quoi? Putain, pourquoi tu dis ça? Papy Raven, j'adore les lives à Siro, c'est trop marrant. C'est gentil. D'accord, donc manifestement, je pue de la gueule et je ne suis pas drôle. J'ai compris. Ma femme me dit que tu fais la gueule. Juste. Moi, j'aimais me faire dégager, mais ça va aller. Non, mais hésite pas, si t'as envie d'intervenir, fais-toi plaisir. Hein. On est dans un pays libre, en Belgique comme ça. Exactement, tu peux faire ce que tu veux, même si t'es désagréable. Putain, les 33 PO. Sans déconner, je pense qu'au niveau 17, là, dans les premières parties où je jouais il y a 15 ans en arrière, les 30 PO, je les ai pas eu dès le niveau 17. Hein, je les ai eu bien plus tard. Hein. Ouais, mais bon, après, il faut aussi se rendre dans le truc que là, on fait des donjons relativement safe. Quoi. Du coup, Papy Raven, il dit non, je me suis mal exprimé. Non, mais t'inquiète. T'inquiète pas, va. C'est ça qui est drôle. Il va m'en vouloir pour un problème de téléphone de merde. Je voulais marquer, j'adore les lives de Flo avec Siro. Et en plus, il l'a surligné, c'est pour que je le vois bien, pour être sûr que je le vois. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Je suis fasciné par le travail monstre de Stan Winston, c'est le cas de le dire, sur l'île du Docteur Moreau de 96, vu le nombre de figurants à maquiller. Ouais, et en plus de ça, c'est vachement déroutant. Hein. Ouais, et puis il fallait se taper Brando aussi dans oui. le... Ouais. Parce qu'il était pas facile du tout, le père Brando. Ouais, ça apparemment, Marlon Brando, ouais, c'était un drôle de phénomène aussi. Fini. Apparemment, c'était un gros connard fini. Très bon acteur, mais un gros connard, quoi. Bah, c'est ça, ouais. C'est le gros problème, je pense, des stars des années 70, comme ça, qui ont, on va dire, eu cette chance-là d'éclater à ce moment-là. Il s'enflammait tout seul, quoi. Parce que dans Entre amour et nommé désir, il a été odieux, il paraît. Ouais, peut-être, oui. Mais ça m'étonne pas. Alors, Ah, je vois passer une femme avec un scorpion. Enfin, une elfe de sang avec un scorpion. hello. Bonjour. Alors, attends. Je sais pas si ça marche. Ah ouais, il fait un salut. Ah, trop cool. On va revenir dans le quart d'heure beauf, / montrer son cul. Non, ça marche pas. Merde. Sinon, tu fais un clic gauche sur la bulle que tu as dans le chat. Et voilà tous les emotes là. Putain, c'était là. Merci, Siro. Ah oui, il avait Griffith pour Apocalypse Now, ouais, il avait pris 20 Oui. kilos et puis il avait fait chier tout le monde. Il était horrible sur le truc. Il lui avait filé un script, il lui avait balancé à la gueule. Et c'était. Ah, puis, oui. Et puis en plus, le tournage de Apocalypse Now était déjà sacrément compliqué. Ben, entre Martin Sheen, Denis Hooper, Laurence Fishburne et tout ça. Martin Sheen, ils ont failli s'étriper avec. C'est ouf. Et pourtant, Martin Sheen, il était épatant dans Wall Street. Tu étais épatant dans Wall Street, non, c'est toi. Il a la ref. Et ça, c'est bien. Bah oui. Bon, je n'en doutais pas. Qu'est-ce que tu dis? Les grandes espérances. C'est pas ce que j'espérais. Ah, Sofeke aussi, elle l'a. Tu es belge, Sofeke?
Ben oui. Oui. Ah, mais bah, je sais pas. Bah si, t'es foutu de ma gueule parce que je disais GSM. Oh, putain, Non, je m'en mais rappelle t'as plus. pas- Eh, je te jure, ma tête, c'est une passoire. Non, non, parce que t'as dit 90. Du coup, je me suis dit, oh, Ouais. Ouais, je suis belge. eh bien, nous Allez, saluons nos amis de la Belgique qui nous regardent. Personne n'est parfait. Hein, ce que tu dis. la célébrité leur monte à la tête et qu'ils imaginent qu'ils sont au centre de l'attention. Allô, 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 Tricia. C'est maman. Je t'emmerde, tu entends? Je te nique, toi et ton con de mari, je te nique. Et ça, et le petit avec. Va te faire sauter, ma connasse. Putain, et les gens qui arrivent en cours de route, ils vont se dire, oula, oula, oula. Eux, ils ont pété les plombs. Il a pété un boulon, lui, hein. Ah, y a pas d'écrou. Tu la connaissais pas, celle-là, hein? Apporter 5 biscuits au pain d'épices et un verre de lait glacé au Père Noël. Ah, dis donc, vieux connard, tu crois que j'ai que à foutre ou quoi? Allez, mon poulet, tiens, prends ça, prends ça, prends Ben, ça. je les ai, espèce de... Deux. Espèce de vieille couille, là, qui tu m'emmerdes, les biscuits en pain d'épices et les glacés, je les ai. Bon, écoute, bon. Comme dirait Getno dans Camelot, bon, tirez-vous. Pas que Get, non. Oui, c'est vrai que j'adore, C'est ouais. toujours inattendu, ça fait du bien. C'est vraiment bon pour la santé du cigare. Bon, tirez-vous. Il me fait trop kiffer quand tu parles comme ça. Tiens, où est-ce qu'on peut acheter une monture dans ce truc-là? Quand tu seras level 40. 40? La première monture, c'est 40? Et ouais. Merde! Non, non, c'est le cheval. C'est le petit caca de Noël. Putain! Là, va où? Ah bah, la croisée, ouais, j'ai encore 14 quêtes là-bas. Ok. Allez, direction la croisée. Si t'avais pris le fly, ça aurait été bien quand même. J'ai pris le fly. Mais en fait, j'essaye de savoir où est le... Le fly. l'hippogriffe. Oh, Takumi, c'est tellement mignon. J'ai pas compris dans Pitch Black quand t'as dit que c'était pas forcément le bras de Riddick. Là, Mais, non, derrière à la banque. écoute, Voilà, c'est ça. dans la mesure où je ne sais pas ce que tu me montres, ne me dis pas vas-y là, non, oui, je ne sais pas, je comprends pas. Ça ne marche pas, comprenez bien. C'est une entreprise vouée à l'échec dès le départ. Alors, tu vois où il y a la banque? Voilà, c'est juste ce que tu regardais là. Tout droit là. Il faut que tu... Ça va mal se C'était- mettre cette histoire, je le sens. Hein. Maître de vol, Voilà. je le vois là. Putain, attends, je descends, je vais viendre te chercher parce que sinon on n'a pas le cul sur qui les ronds, ce comme il dit l'autre. Tu descends, c'est-à-dire tu vas... Tu viens me voir chez moi? Ouais, voilà, ouais. Je vais te mettre une grande tarte derrière la nuque et je vais te montrer où c'est. Eh, toi avec ta moto, vas-y, viens là, je te pique ta populette. Kak Jojo, je crois bien que je vais craquer et me mettre à haut. Ah bah, bien sûr, rejoins-nous. Voilà, c'est ouvert. Là. Bah, évidemment. Ou vert ou bleu, hein, ça dépend. Voilà. C'est la loi du 5%. Hein. Exactement. 5% de perte. Ah, j'ai vu une photo sur Facebook la dernière fois où tu voyais justement le Terminator qui rentre dans le bar et qui regarde Chuck Norris et qui il fait « Je veux ton cuir, tes bottes, ta moto ». Après, tu le vois en chaise roulante avec, comment ça s'appelle, un grille-pain dans la main. Il fait « Eh ouais ». Moi j'en ai vu un où c'était... tu le vois transformé en porte-stylo, tu sais, le crâne du Terminator, ça devient un porte-stylo, du coup. La livraison perdue. Ben oui, mais ce con-là, j'aimerais bien savoir où il est, j'arrive pas à le trouver. Donc là, vous pouvez remarquer, hein, chers abonnés, que nous ne nous dirigeons absolument pas au même endroit. Moi, je vais à Cabestan, et eux, ils vont à la croisée. Mais pourquoi tu vas à Cabestan? Tu nous as dit la croisée. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je suis fou.
David Godet-Neuf. La croisée, Tarid, j'arrive. Putain, je vais à Cabestan, je vais te tuer. Mais en même temps, pourquoi tu vas à Cabestan? Tu sais que tu peux descendre hein, directement, te fais une demande d'arrêt, tu reviens à pied. Pourquoi tu remontes par là, toi? Ah, Qui ça y est, il tourne. Non. Qu'est-ce On va y arriver. Non, attends, parce que tu vas pas le voir, Siro. Il est en train de te contourner. Ben non, mais c'est pas moi, c'est l'hippogriffe qui conduit. Hein. Moi, Non, je me déplace pas aussi vite sur la carte avec le tauren. Mais arrête-toi. Ah bah tiens, je vais Tu attendre. arrives à la croisée. Arrête-toi, descends pour t'arrêter. Tiens, bah je descends sur la route parce que je vois que tu vas la prendre. Eh, Mais non, mais tu peux pas t'arrêter. Il s'arrête au peux prochain ah, arrêt. la demande d'arrêt, Oui, c'est si tu t'as peux, plusieurs le points prochain sur le arrêt, le prochain chemin. arrêt, c'est la croisée. Et Ouais, on devrait Le pouvoir prochain arrêt, sauter c'est la croisée, l'hippogriffe. donc, allez, j'arrive à la croiser, ça y est, c'est bon. Bon, moi je repars à Cabestan. Ah. c'est décide. Que je Bon. t'attends, là. Voilà. Fini, je me suis refait Saint Seiya, donc j'ai fini Saint Seiya. Et j'ai continué One Piece. Quand Luffy il est sur l'île des Amazones. Ah oui. Ça c'est Je drôle. Et j'en ai pleuré. Oh, mais c'est quoi le champignon qu'il a entre Oui, les jambes? oui. Du coup, il tire le truc. Par contre, le mec, il les envoie là, l'amiral. Enfin, c'est pas l'amiral, c'est le. Ah, c'est comment. Oh putain, comment il s'appelle lui? Le gros balèze avec la patte d'ours là. Ouais, il est badass. Ah oui. Oui, oui. Kuma. Et ils vont se friter à un moment donné, un peu plus loin, ou pas? Parce qu'il a intérêt à monter en level, hein, parce qu'il se fait déboîter direct. Tout Alors, seul on le revoit, Kuma, du coup, mais... Non, enfin, en tout cas, moi où j'en suis dans les mangas, il y a pas de bagarre. D'accord. Après, Kuma a un destin un peu tragique. Ouais, il doit se faire fumer par. Oh, elle a piqué le raptor. Mais c'est pas un donjon, ça? Si, t'en fais pas, on va le faire, le donjon. Bah, j'ai déjà ramassé des fleurs, là. Après, si on fait un donjon, moi, ça me va. Hein. Ça, c'est un truc que j'aime bien dire des fois quand t'as un mec ou un pote, c'est qui dit, ouais... on s'est séparés, parce que du coup... et en général, je le coupe et je dis, oui, on a décidé d'un commun accord que j'étais un con, et... Attends, on a perdu Bob l'éponge. Bah non, moi je tue des trucs et je ramasse des fleurs, alors... Parce que... Toi, je suis pas très romantique. Parce J'aime que- pas les fleurs. J'adore les fleurs. Ah, mais après, moi j'ai la quête, c'est peut-être pour ça que je les ai. Mais j'ai la quête aussi, mais j'ai pas les lapins. Ça passe. Et il est parti sur l'autre côté, putain. Mais comment? Mais c'est fini, oui. Bah... C'est qui Skeggy? Quoi? Il y a un orc qui me regarde avec un air vindicatif. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. C'est The Real Slim, c'est Skeggy. I'm a Skeggy, skibidi papadapap. Y a un alors, Takumi nous lance sur un sujet qui est très complexe. Vas-y. Il y a un truc que je comprends pas. Quand on fait l'accent africain, quand on fait l'accent américain, c'est normal. Quand on fait l'accent africain, c'est raciste. Parce qu'il y en a un qui est l'oppressé et l'autre qui est l'oppresseur. Moi, je le vois comme ça. C'est un peu comme... D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est un peu le vent du changement. C'est que, par exemple, il y a un moment où on en est arrivé à dire, par exemple, ouais, c'est bon, mettre toujours les Russes méchants dans les films, vas-y, passez à autre chose, on n'est plus dans les années 80. Et puis il y a Poutine qui a dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis bah depuis quelques temps, c'est devenu assez courant maintenant de remettre des Russes méchants dans les films. Que veux-tu? Moi, enfin, pour vraiment donner mon avis là-dessus, mais je crois que je l'avais déjà fait une fois. Pour moi, les vraies couleurs, c'est les accents. Je trouve que les accents, c'est formidable. J'avais dit ça à Siro pendant un live il n'y a pas si longtemps. Il y a des expressions notamment qu'il a, Siro, avec l'accent du Sud, je trouve qu'ils sont énormes, parce qu'en fait, c'est musical. Et j'adore ça, en fait.
C'est Chantal. Ouais, c'est Chantin. Et en fait, je trouve ça génial avec les accents. C'est que les accents apportent un truc. C'est une distinction et c'est ce qui fait. Dans une époque où on a l'air de dire que les différences c'est pas bien et qu'il faut absolument accueillir tout le monde, moi je trouve ça très con parce qu'au contraire, les différences c'est ce qui fait quelque part la qualité, c'est ce qui fait la beauté du monde en fait. Si toutes les fleurs étaient les mêmes, de la même couleur, de la même forme, on dirait bon bah des fleurs. Alors que là, on a des milliers de fleurs différentes avec des milliers de couleurs différentes. Et à chaque fois on fait oh des fleurs. Bien joué hein. Tiens, là, t'en as une fleur. Ah ouais, Il est devenu romantique. exactement. Non, mais de toute façon, personne dans le monde ne marche du même pas. Oh là. Bah, faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un Voilà. monde. Voilà. Sauf Eke, la serial killeuse. Ah bah non, mais ça, elle a déjà décimé 2 espèces portées disparues déjà, enfin en voie de disparition, qui sont officiellement mortes. Dis donc, elle me plaît beaucoup cette jungle. Faut pas- Parce qu'il y a des raptors partout. Bah, je me rappelle d'une zone où il y a des T-Rex aussi, là, dans une espèce de grosse forêt. Oui, c'est pas ici. Oui, non, je sais, parce que c'est des trucs à niveau 40 et quelques ou 50, je crois. 30. 30 Ah, Ouais. ça va. Pour le coup, quelque chose baisse. C'est ça. Il y a des fleurs qui piquent et d'autres non. Bah, c'est ça aussi, bis. La voix du 5%, putain, c'est énorme. Tu sais que j'ai cherché un moment à trouver le nom de la guilde. Franchement, il est super. Ah oui, non, il est Et extraordinaire. à la base, c'était monstre de sirop ou un truc comme ça, c'est histoire de mélanger les deux. Ah oui, oui. Mais voilà. Allez, Blue, dégage. J'ai toutes mes fleurs et puis j'ai trouvé le porto. Après, je sais pas si vous voulez continuer, mais. Mais on va faire le donjon. Ah bon? On y arrive. Il est en face, là. Ah ouais! Oh, j'ai tué une pauvre petite grenouille avec mon paix du tonnerre. T'as fait pour, je rigole. Voilà. Parce que j'ai décidé qu'être un enfant, c'était pas si mal. Voilà, tout à fait. Dis-moi Flo, quand est-ce que tu vas faire ton épisode spécial slasher? Ben, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais j'avoue ne pas trop savoir comment m'y prendre. Alors, il va falloir qu'il voie Mister Web pour ça. Parce que En partie. là, par contre, t'as pas le choix, il faut qu'il soit dedans. C'est sur j'avoue. les slashers. C'est vrai que oui. Non mais en fait je sais pas exactement comment entamer le truc et puis surtout surtout il faut quand même regarder beaucoup de films. Il faut du temps. Si on met un mois à faire pour un film, imagine-toi si on doit parler de 7 ou 8 films, tu vois. Et encore 7 ou 8 films c'est à peine une série pour certains. Hein. Après, ça c'est pas le souci. Bon, par contre, je pense que ton épisode, il va pas durer 20 minutes. Bah c'est pour ça j'en ferai plusieurs. C'est un truc, je pense que niveau monstre, Flo c'est l'oncle Ben, il est incollable. Mais par contre, Titre. pour le reste, voilà, pour les slashers, ça y est, aucun souci. Et je pense que on va le potasser à deux celui-là. Oui, mais du coup va falloir le préparer en avance. Enfin non, va falloir les préparer en avance parce que si on en fait plusieurs. Après j'en ferai. J'ai toujours voulu en faire un pour Halloween, tu sais, faire un spécial Halloween, je trouvais ça cool, mais. Et sinon, tu fais comme un cri dans l'océan. Taquin un peu, hein, Link, hein. Et quand il sera plus à faune, c'est tout. Et ben voilà, il a recommencé, merci. Voilà. Il l'a refait, et merde. Parce que j'aimerais beaucoup que tu me parles de Scream en fait. Mais en fait, si je faisais un spécial slasher, je sais même pas si je parlerais de Scream dans le premier. Parce qu'en réalité, je m'étais posé la Il faut question. remonter aux origines. Bah c'est ça, c'est est-ce que je fais un épisode par licence ou est-ce que je fais un épisode genre par décennie ou par comment on appelle ça merde Par décennie, ça peut pas être faisable, parce que dans les années 80, c'est au tractopelle que t'avais des slashers. Bah c'est ça en fait. Je sais pas trop, faut que j'y réfléchisse. Faut qu'on voit ça avec Sion. Avec Mister Et voilà, Webb. il y a
Bon, après, il y a pas que du bon dans les slashers, ça, faut pas... Ah bah ouais, mais c'est... Faut le boire jusqu'à la lie, hein, ça, on n'a pas le choix. Hein. Oui, 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 bien sûr. Ah ouais, les crocos, ah oui, les croxilisques. À 6 pattes. Mon Dieu, il neige. Je crois que Sofeke a jeté un froid. Nous allons nous coucher. Ah. Nous allons les niquer. Putain. Carrément, Ça te sort comme ça, si j'ose dire. C'est voilà. Ah, ouais, ça reste quand même un grand moment. Mais arrête de dormir, espèce de teubé. Bon, ça suffit. Vous attendez 2 minutes que je reprenne un peu ma mana, parce que là, je suis en train de... Un Scream est sorti, ça a ramené quelque chose de nouveau. Après, je me suis pas objectif, j'adore ces films. Mais le truc, c'est que quand Scream est arrivé, les slashers étaient en perte de vitesse. Le coup de maître de Wes Craven, quand il a relancé l'époque du slasher, le coup de maître qu'il a eu, ça a été de casser complètement les codes du slasher qui avait été établi. Et de faire en sorte que les spectateurs s'identifiaient réellement au personnage. Et surtout, le fait que... alors je me rappelle pas comment s'appelle le personnage qui explique toutes les règles du slashers. C'est ça qui a fait que, en fait, ça donne réellement une réelle dimension aux slashers. Attends, mais je suis sur une scène ouverte, là, je fais un sketch. Ah bon, bah, j'ai pas le temps. Ah non, mais tu faisais ton analogie, et puis Dianis, elle tue des trucs encore. Non, mais faut aller boire un coup au bout d'un moment, là. Hein. Paix sur terre, merde alors. Ah, mais on veut la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. C'est vis pacem parabellum. Ouais, John Wick, Parabellum. Oh putain, ouais. Ça, c'est qui ne veut pas la guerre ne tue pas les chiens, ça veut dire ça en latin. Voilà, c'est ça. Mais c'est fou, il est lent, mon Tauren, putain. Eh oui, c'est un torrent en même temps. On fera quand même. Mais enfin. Je suis quand même le parrain de ton fils. C'est le gros problème des suites après, c'est que plus on avance, plus c'est à chier. Ah, c'est ça. Souvent. Et le premier Scream était excellent. Parce qu'on était tous dans le même cas. Moi, quand je suis allé le voir au ciné, tu te disais, bon, alors, à tous les coups, c'est le petit ami. Mais non, le petit ami, à un moment donné, il est avec elle, avec Sidney. Il y a l'autre, enfin, il y a le tueur qui est à côté. Donc, ça peut pas être lui, finalement. Merde, alors qui c'est que ça va être ? Tout est bien amené. Après, c'est Kevin Williamson, faut pas l'oublier aussi. C'est un très, très, très bon scénariste. Donc, voilà. On a eu après... C'était comme au début quand il y a eu Vendredi 13, Halloween, Vendredi 13 et autres. Après on a eu une cascade de slashers. Putain. Il y a eu une chier de slashers après. Mortel Saint-Valentin, souviens-toi l'été dernier. Yann Sleep, on est déjà 4. Papier Raven qui dit souviens-toi l'été dernier, je l'ai trouvé mauvais et mou. Titre. Mauvais. Ouais. Oui. Mauvais et mou. Non, c'est pas qu'il soit mauvais et mou, c'est qu'on s'attendait à autre chose. Après, le casting était sympa. Comme je dis dans la vidéo sur les séries, là, on peut avoir un bon casting et faire un truc de merde. Après, le problème, c'est que, souviens-toi, l'été dernier, c'était, comme je disais, dans la veine de la suite. Comme quand il y a eu Halloween, je disais, Vendredi 13 et autres, on a eu, mais alors, pléthore de comment ça s'appelle, de slasher. Et après, ça a été la même truc. Quand il y a eu un truc de requin, quand c'était le premier, c'était Blue, je sais pas quoi, là, celui qui avait relancé un peu le truc des requins. Hyper Bleu, ouais. Deep Blue Sea, ouais. Et à partir de là, on a eu du requin, tu en voilà, et notamment chez Asylum et autres. Mais le gros problème, c'est ça, c'est que les mecs, dès qu'il y a un film qui marche,
C'est c'est parti. fini. J'ai pas vu ce film, je crois que l'actrice qui incarne Buffy joue dedans. Souviens-toi l'été dernier? Oui. Il y a Sarah Michelle Gellar, il y a Freddie Price Jr., qui est le mari de Sarah Michelle Gellar d'ailleurs, Ouais. qui joue dans Scooby-Doo aussi dans le film. J'ai jamais voulu le voir, mais j'ai vu une scène qui du coup m'a fait marrer et je vais peut-être le regarder un jour. Ouais, c'est Ouais, c'est Sammy qui est dans une armure qui lâche une caisse et ça fait péter un feu derrière. Oui, Et du coup j'ai envie de le voir parce que le bruitage est très très bien. oui. Ah l'épée. Et il y a Jennifer Love Hewitt. Ah ouais. Là, ouais, voilà quoi. À la grande époque en plus. Donc, Je pense que ouais. Là il y a rien à rajouter. et un que j'avais adoré avec elle, c'était Créature empoisonnée ou un truc comme ça. Et avec Sigourney Weaver et Gene Hackman. Où en fait c'est des vampes de comment ça s'appelle, de mecs qui sont pétés de blé. Ouais, des arnaqueuses, ouais. En fait, elles arnaquent les mecs, hein. Oh, je suis amoureux, je suis amoureux. Mais au final, Elle est elles font les dépouillée. veuves noires. Ah ouais, mais ouais, non, mais elles font les veuves noires. C'est pas ça? Elles sont dans des filles. Oui, mais ouais, c'est ça. Ah, c'est celui-là, ok. Ah, il était chouette.